Bonjour, aujourd'hui on va voir un deuxième grand chapitre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il s'agit bien sûr de la SPC, Statistical Process Control, de la partie FAO, c'est le dernier plutôt. Pour commencer, on va parler un petit peu des compétences visées pour comprendre cette leçon. Il faut établir premièrement les méthodes de contrôle pour un procédé donné, savoir exploiter et établir les cartes de contrôle par mesure, être capable de vérifier la capacité machine et procéder d'une production, maîtriser quelques lois en statistique. Ceci évidemment c'est réservé pour les élèves. Définition de la SPC. Qu'est-ce que ça veut dire la SPC? Alors la SPC, c'est la surveillance bien sûr des procédés en continu, ou bien le procédé ou le contrôle des procédés en continu. Ça c'est en anglais. C'est un procédé de contrôle en cours de fabrication par analyse statistique qui permet de vérifier en continu le niveau de qualité d'un poste. Alors, on a un poste et on veut vérifier est-ce que ce poste est capable de produire cette pièce, par exemple. D'accord? Alors, pour cela, il faut parler un petit peu de quelques propriétés. On va commencer par les méthodes que nous, on connaît, les méthodes de contrôle. Premièrement, on a la méthode de contrôle à la réception et en cours de fabrication. Les deux, ils sont à 100% par échantillon, c'est-à-dire on doit prélever un échantillon. Le contrôle en cours de fabrication de la qualité des éléments produits se fait généralement à partir des prélèvements dont chacun est soumis à un essai. Donc le but de la carte de contrôle, si vous voulez, le procédé, c'est de contrôler en cours d'une production. Il ne faut pas attendre jusqu'à réalisation des pièces et puis après on va commencer à les vérifier. Et lorsqu'on trouve une pièce qui est mauvaise, elle va être en rebut. Donc pour éviter le problème, on fait de la méthode pour corriger ce phénomène. Alors par rapport, on a dit, les valeurs sont reportées sur une carte dite carte de contrôle et interprétées d'après leur position par rapport à des limites que nous, on va tracer tout à l'heure. Et je vais vous montrer comment il faut tracer tout ça. D'accord? C'est des règles, c'est des petites choses qu'il faut apprendre. Une fois vous les apprenez, vous verrez que c'est très simple. Il n'y a pas, même si le graphe, il paraît un petit peu compliqué, mais à la fin, c'est un petit graphe qui est très simple. Donc, ces limites, il y en a plusieurs. D'accord? Premièrement, il y a les limites inférieures et supérieures de contrôle, LC1 et LC2. Il y a aussi les limites inférieures et supérieures de surveillance, LS1 et LS2. Et là, on a donné un exemple, comme vous le voyez ici, un exemple qui vous donne les deux limites de contrôle avec les deux limites de surveillance. Alors, les deux limites de contrôle, ils sont là. LC1 et LC2. Les deux limites de surveillance, ils sont à cette position. Ça veut dire là, on surveille. Et là, on contrôle. Et vous avez, une fois nous, on dépasse ces deux limites, on a un refus. Donc, ce n'est pas permis de dépasser ces deux zones. On va parler aussi d'un petit rappel mathématique, puisque le rappel mathématique, c'est demander les 5 aspects. Les 5 aspects du programme. Il est demandé de faire la partie mathématique. Donc, on va parler ici on va parler de la loi de distribution pour chercher l'écart type. Alors, fonction de distribution d'une loi normale. Une distribution normale pour une population d'individus n est définie par 2 paramètres. Quels sont ces 2 paramètres? Vous avez le paramètre de position, vous avez aussi le paramètre de distribution. Donc ces 2 paramètres sont très importants pour
qu'une distribution soit normale. Ça veut dire qu'il faut, par la suite, obtenir ce qu'on appelle la courbe. C'est ce qu'on appelle la courbe de Gauss, qui est définie par le monsieur qui a inventé, qui a fait le principe. Pour comprendre ce petit truc, on a donné un exemple concret de pointure d'homme. Et je vais passer de l'autre côté pour vous expliquer. Alors, pointure de 100 individus. Alors, étude de la pointure de 100 hommes. Alors, 100 hommes. Alors, un classement de la pointure de 100 individus conduirait à la réalisation de l'histogramme. Alors, l'histogramme, c'est le petit schéma que vous avez ici. D'accord? C'est le graphe plutôt. On constate que l'histogramme possède une forme pyramidale. Et la majorité des individus sont situés sur la classe de pointure moyenne. Beaucoup d'hommes chaussent la pointure 42 et 43. D'accord? C'est la pointure moyenne. Alors que peu d'entre eux chaussent 47 ou 38. Ou du 38. Là où le mathématicien Gauss a déterminé l'équation de la courbe, passant par le sommet. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de passer par le sommet de chaque écart et finalement, il a obtenu la courbe. Alors, cette courbe, elle change d'allure. Le point où la courbe change d'allure, qui s'appelle le point d'inflexion, mathématiquement, on l'appelle l'écart type. Et en fonction de cet écart type, on va obtenir soit 2 fois cet écart type, soit 3 fois, soit 4 fois, soit 5 fois. Et on va établir une loi qui permet de calculer en fonction de cet écart type, de calculer et de chercher les zones dont on a parlé tout à l'heure. D'accord? Alors, pour cela, il faut bien évidemment comprendre tout ça. C'est mathématique, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est l'écart type. L'écart type dont j'ai parlé tout à l'heure. L'écart type, les changement de l'allure de la courbe. L'écart type, il est égal à la racine carrée de sigma xi moins m, le tout au carré sur n. C'est quoi le xi, le m et le n? Ils sont là. D'accord? Le xi, c'est la somme des x1. Les m plutôt, c'est la somme des x1, le tout sur n. Les xi, c'est x1, x2, etc. C'est les valeurs. Le n, c'est l'effectif de la population, le nombre d'individus. Une fois que j'obtiens l'écart type, je peux par la suite obtenir ma courbe et dire qu'on constate que, par exemple, 99,73% de la population est comprise dans un intervalle de 6 θ. Alors, le 6 θ, c'est de là à l'extrémité. Et avec ça, on va obtenir, غادي نحاولوا نخدموا هذا لو 6 θ باش نكونوا نكالكوليو ce qu'on appelle la capacité machine. La capacité machine et la capacité procédé. On verra ces intervalles tout à l'heure. Document 2. Les autres documents plutôt, pas sûrement le document 2. Maintenant, on va passer à comment établir une carte de contrôle par mesure. Comment je vais établir ma carte de contrôle par mesure? Premièrement, tout d'abord, il faut calculer les limites. Ces limites, ils ne sont pas au hasard, ils sont donnés par des formules, par des valeurs, d'accord? Alors, où chaque limite, évidemment, chaque limite est définie par sa formule. Les formules, vous n'êtes pas obligé de les apprendre par cœur, ils sont toujours donnés, les examens, avec les effectifs. Vous devez normalement savoir les exploiter, d'accord? Limite de contrôle. Par exemple, on va dire limite de contrôle supérieure de la moyenne, le LCS des moyennes, de la moyenne. Mais quand on de la moyenne, on a la valeur X. Mais quand on de l'étendue, on va voir le W. D'accord? Chacune de ces notations, évidemment, a une valeur que vous n'êtes pas obligé de les apprendre par cœur parce qu'ils sont
difficile avec les coefficients et tout ça. Ils sont toujours donnés. Alors, on va chercher seulement l'effectif de 1 jusqu'à 10. En fonction de cet effectif-là, je peux déterminer les coefficients que nous avons ici. Là, les formules. D'accord? Le coefficient de la formule, il est là. En fonction du nombre d'effectifs. D'accord? Effectifs d'échantillon, bien sûr. On a donné un exemple d'application pour passer directement à l'exploitation de la carte de contrôle et savoir la tracer, savoir chercher l'indice de capacité et dire que si cette machine est capable ou non, ou si ce procédé est capable ou non. Exemple, il s'agit de calculer un diamètre 32 F8. D'accord? Le tableau ci-dessus donne les écarts en microns. Complétez le tableau de relevé ci-dessous en calculant les moyennes et les étendues. Pour calculer les moyennes et les étendues, ça c'est demandé aux élèves. Les choses qui restent ici vides, ils sont à compléter par les élèves. Donc, les échantillons, on les a ici. D'accord? Les prélèvements, ils sont là. Tous les heures, on prélève un échantillon de 5 pièces. D'accord? La somme, il va nous donner 49,2. Ça, c'est la somme de tout ça divisé par 5. Ça donne ça. L'étendue, c'est quoi? On va prendre le plus grand et le plus petit. Le plus grand, 51. Le plus petit, c'est 46. Donc, l'étendue, c'est la différence, c'est 5. Et on va compléter de cette manière toutes les cases. Une fois on complète ces deux cases, il faut chercher la moyenne d'Yelhom Tani. Il faut chercher la moyenne de tout ça. C'est-à-dire, il faut ajouter tout ça, toutes les valeurs qui sont là, et il faut les diviser par 13. Je rajoute le premier, deuxième, troisième, quatrième, je le divise par 13 et j'obtiens la moyenne des moyennes. La moyenne des moyennes, elle est notée barre. Double barre, si vous voulez. La moyenne des étendues, c'est W bar. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et ça, c'est demandé aux élèves. J'ai laissé ça, tout ce qui est écrit en rouge, c'est les élèves qui doivent le compléter en fonction des formules que j'ai données précédemment. Les formules, elles sont là. Les formules, elles sont là. D'accord? Il va chercher en fonction des 5 échantillons. Donc, on a le nombre 5. Donc, le nombre 5, il va nous donner 0,594 pour A'C. Il va nous donner aussi pour le A'S 0,377 et ainsi de suite. D'accord? Donc, une fois on complète, on trouve les valeurs, on peut passer à une deuxième carte de contrôle, compléter la carte de contrôle suivante. Cette carte de contrôle, normalement, elle est vide. Elle était vide, c'est-à-dire il n'y a pas cette courbe que vous voyez là. Il n'y a pas aussi les valeurs que nous avons ici, pardon. Les valeurs que nous avons ici n'existent pas aussi, d'accord? Tout ça, c'est à compléter par les élèves. Là, je donne directement le document prof pour vous donner une idée. Là, qu'est-ce que doit l'élève, qu'est-ce qu'il doit faire pour obtenir ça, d'accord? Moi, j'essaie de l'aider. Premièrement, il doit tracer la valeur X, le double X bar, c'est là. Le W bar. Et puis, il va commencer par tracer les points. Premier prélèvement, deuxième prélèvement, troisième, quatrième, cinquième, le nombre de prélèvements. D'accord? Le nombre de prélèvements, le dernier. Par exemple, ici, on a 13 prélèvements. Donc, à lui de chercher les formules et de compléter. Même chose ici. On a oui, ça c'est la suite, évidemment. Les échantillons. Et là, on va parler un petit peu de la capacité machine et capacité procédé. C'est quoi la capacité machine et la capacité procédé? On a une définition, il faut respecter seulement la définition et essayer d'appliquer les formules. La capacité, c'est le rapport entre la performance qui est demandée, qui est l'IT, et la performance réelle, et la distribution que nous avons sur la machine. D'accord? C'est lié à la capacité, il y a l'IT divisé par D. D'accord? Signa, c'est la performance. D'accord?
D, c'est la dispersion. Il existe deux types d'indices de capacité. L'indice capacité machine appelé CM, et il y a aussi l'indice capacité de procédé qui s'appelle CP. D'accord? Avec évidemment leur indice. Avec leur indice respectif. Le premier indice pour le premier, c'est CMK. Le deuxième, c'est CPK. On va commencer par la capacité machine. Alors, la capacité machine est l'aptitude, notez bien, est l'aptitude d'une machine à réaliser ou non l'opération qu'on lui demande. Donc, moi, je veux réaliser une opération sur ma machine pour une série de données. Est-ce que ma machine est capable de faire toutes mes pièces tout en restant dans l'intervalle ou non? Si elle reste, on dit que cette machine, elle est capable. Si elle ne peut pas, c'est l'inverse. D'accord? Adawa, le mot capacité. Puis par la suite, on va essayer maintenant de chercher essayer de déterminer les CM ou les CMK. Pour les déterminer et les chercher, on a des petites formules à respecter qui sont très simples. Il n'y a pas grand-chose. Donc, CM réalité sur 6 fois θ 0. θ 0, on va voir tout à l'heure le θ 0, le sigma 0 plutôt, c'est quoi? Alors, le sigma 0, on va l'avoir tout à l'heure en appliquant un deuxième exercice, le bas. Alors, on a les formules. On va se contenter des formules et on va essayer de les appliquer tout à l'heure. Tout à l'heure, on va essayer de les appliquer. Les documents qui vont venir tout à l'heure. D'accord? Donc, on a l'ITIA, évidemment, tolérance supérieure moins tolérance inférieure. CMK, l'indice, le mini de la tolérance supérieure, c'est-à-dire l'IT sur 3 fois sigma 0. C'est un couple. Il faut chercher le mini de le couple. Alors, si vous trouvez par exemple, il y en a 2, on a 3, vous prenez le 2, le mini. D'accord? Donc, le mini de les deux formules. L'analyse des résultats. Si CM ou CMK sont supérieurs ou égaux à 1,33, alors que la machine est capable de réaliser les spécifications attendues. Les spécifications attendues, voilà. Si ce n'est pas vrai, c'est-à-dire inférieur, la machine est non capable, bien sûr. Alors, même chose pour la capacité procédée. C'est la même chose, d'accord? On doit être toujours supérieur strictement à la valeur 1,33. 1,33. 1,33, c'est déterminé en fonction de la courbe de Gauss pour un écart type donné. On va voir tout à l'heure. On a un exemple. Exemple de calcul. On dit que la tolérance est 0,035. On a 0,035. En faisant des prélèvements au hasard, des échantillons, des pièces, voire tableau ci-dessous, on a un échantillon. On a 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? On a mesuré, il y a des pièces, pièces, alors, ça c'est pièce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 30 pièces, là où on a 30 pièces. Le nombre d'échantillons, on a 6. C'est les échantillons. D'accord? C'est les numéros d'ordre, bien sûr. Alors, pour calculer, on demande l'exercice. On a le tableau. Ils nous ont donné ce tableau. Et on va voir les questions. C'est un exercice. C'est un exercice d'application. Déterminer la moyenne des échantillons X bar et déduire l'écart type estimé, les sigma 0, de la population des pièces, sachant que l'écart type sigma égale 0,0104 mm et sigma 0 égale sigma la racine carrée de n sur n-1. Alors, comment calculer ça? Il suffit d'appliquer évidemment cette formule. Alors, la valeur de sigma, il faut le mettre ici. Le n-1, c'est le nombre, n c'est le nombre d'échantillons, c'est le 6. Et vous allez trouver la valeur. Je vous donnerai, tout à l'heure, on va passer directement. Alors, on va chercher directement le résultat. D'accord?
Pour aller plus vite, on va chercher directement, voilà. Je ne sais pas si c'est ici ou non. Oui. Voilà. Non. C'est pas grave, même si on va essayer de le trouver. Alors CP la racine carrée. Ça c'est pas l'autre. Oui, ça c'est le deuxième exercice. Mais chez Hadak de tout à l'heure, c'est pas grave. En tout cas, on va. Ça c'est d'autres exercices. On va revenir ici pour. Je croyais qu'il y avait le corrigé. Peut-être je l'ai sur un autre document, c'est pas grave. Alors, la moyenne des moyennes, c'est très simple de le chercher. On verra l'application. En tout cas, il y a d'autres exemples qui ressemblent à celui-là. Alors, exemple typique de carte de contrôle. Alors, une fois on trouve la valeur, c'est très simple. Alors, quand je mets donc la somme كاملين تنديروا هذه l'application, pas de problème. Et pour calculer l'indice de capacité CM et l'indice de déréglage, عندنا CM هو اللي était sur 6 fois هذه حتى هي كنلقاوها. D'accord? Et on essaie de regarder la carte اللي رسمنا حنا. Alors, la carte اللي رسمنا, si elle ressemble à l'une d'entre وحده من هادو اللي عندنا في هذا الجرافيك, à ce moment-là, on peut dire la description. Est-ce que cette carte, واش مزيانه, واش n'est pas, d'accord? Et là, par exemple, on a cette ressemblance. Notre carte اللي درسينا, elle ressemble في l'allure ديالها لهذه. كنقولوا هذا procédé il est sous contrôle, les courbes de la moyenne et de l'étendue aussi de chaque côté de la moyenne. D'accord? On peut poursuivre la production comme conclusion. Parce que ça c'est aussi demandé في les examens. غنشوفوا هذا l'exemple d'application اللي عندنا هنا, peut-être هذا il غيكون عندنا الكوريجي باش نوريكم غير pour vous montrer directement comment travailler sur des exercices. Alors, vérification de la capacité de procéder d'un diamètre. عندنا le diamètre, عندنا فيه 89 moins, d'accord, moins 0,12 moins 0,33 de l'arbre 15. هذا يعني l'arbre 15 غادي يكون في un document ressources, في la page واحد la page bien sûr تكون en bas, sachant que la norme exige 1,33 comme valeur mini admise de capacité. La valeur 1,33, il ne faut pas le dépasser. Hein? Il faut plutôt ce compte supérieur ou égal, donc les valeurs qui sont supérieures strictement. Voilà les X bar, voilà les R ou W, on peut aussi le noter R, d'accord? On demande de calculer les dimensions maxi. TS et mini DM, TI du diamètre D4. Et là, on veut chercher le maxi, le mini, c'est très simple. C'est des petites choses les qu'on fait la première année. Pas de problème. Même chose, on demande de calculer X bar, يعني la moyenne des moyennes. هادو تنجمعوهم وتنحسبوا شحال عندنا من وحده. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut diviser par 8 et vous obtenez la moyenne des moyennes. Même chose. La même chose, ça sera pour le R. Et puis par la suite, il faut calculer l'écart type estimé, qui est égal normalement à R bar sur dn. D'accord? Le dn, il est donné, donc il faut vous trouver ça. Il ne faut pas se tromper de la valeur. Si on se trompe ici, il est foutu. Il ne faut pas se tromper. Voilà l'allure des courbes. Les valeurs, comment on les obtient? Les valeurs, on les obtient en fonction du tableau que nous avons ici. Alors, on a un tableau, le tableau que nous avons ici, on a le tableau, les valeurs, on va les points. D'accord? 10 valeurs. Donc, si on les compte, on va le trouver 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et cette séance est, je crois, est achevée. Donc, j'ai donné l'essentiel de ce cours-là. Donc, on a montré comment on calcule les limites. Puis, on a essayé de faire finalement un exercice d'application pour que l'élève soit capable de travailler là-dessus. Bonne chance et à la prochaine.